Alors, nous y voilà, los amigos. Donc, comme vous voyez, ça, c'était ici. Alors, vous avez le choix. Prendre un tournevis, là, de le mettre en dessous ici, lever la languette et pousser vers l'arrière. Ou simplement, vous venez de là. Regardez bien ça. Vous appuyez, vous voyez, la languette, elle se lève. Et vous tirez, tac, et ça vient. Celui-là, pareil. Normalement, il est là. Donc, vous mettez un tournevis ou même à la main, vous levez la languette et vous tirez, c'est bon. Après ça, prenez un machin comme ça. Hein, vous venez là, vous déclipsez. Attention, c'est un tuyau de dépression ultra fragile. Si vous faites n'importe quoi, c'est mort. Vous allez devoir aller trouver un tuyau comme ça, je vous dis pas la galère. Ça vient au turbo, à l'électrovanne ici. Pas au turbo, mais ça pilote la dépression ici. Donc, bon, je vous montrerai après. Et là, regardez la dépression du système EGR. Là. Pas le système EGR, c'est le boîtier papillon. Boîtier papillon. Boîtier papillon. Bon, enfin, le clapet d'admission, quoi, le papillon d'admission. Vous le voyez, machin, il est là. Il vient là, en dessous. Plus ce boîtier-là, c'est merdique. Allez. Donc, après, quand vous avez enlevé ça, il y en a un autre ici. Donc, vous mettez ça. Regardez bien. Hein. Là, il est en place. Je le mets en place. Comme ça, vous voyez. À peu près. Donc, comme ça, il est en place. Vous mettez un truc. Hop, vous levez. Voilà. Ici, pareil. Hop, vous levez. Ici, par contre, il est dans l'autre sens. Vous mettez ici. Hop, vous faites comme ça. Donc là, il est sorti. À ce moment-là, vous avez toutes ces vis. Il y en a 3 et 4. Non, 3 et 3. C'est ce que je raconte. Pourtant, je suis sobre. Ici, c'est ceux-là là, qui sont comme ça, qui vont directement sur ici, le collecteur. Bomboclate, il est tombé en dessous, gelé. Et ceux-là, qui sont un peu plus larges, avec un ici et là. Donc, quand on a retiré tout ça, les amis, faites attention à ce fameux tuyau que je vous ai dit. Parce que là, ça va bouger. Hop, et hop, et hop. Vous avez vu? Oh, donc ça bouge. Parce que là, on voit mieux le filtre ou pas. Non, il est toujours là-bas, l'écran. Donc vous voyez, hein, ça vient sur ce truc-là. Alors, à ce moment-là, il faut aller déclipser ce tuyau là-bas pour pas casser quelque chose. Mais je vais vous laisser 2 secondes et je vais faire ça, je vous remontre après. Bon alors j'ai réussi à les enlever. Moi j'ai pas compris leur technique là. Donc en gros, sur l'échangeur, on a 2 arrivées ici qui se croisent en dessous sur le tuyau. Arrivée échangeur et ici c'est sortie échangeur. Ils sont vraiment bizarres leur système qu'ils ont monté, c'est-à-dire que ils ont mis un système. Attention, je vous montre un truc. J'ai enlevé le capteur qui était là, hein, pour pouvoir faire passer aussi le machin tranquillement, qui est bien sale d'ailleurs, hein, il faut que je le nettoie. Et là, l'arrivée, comme je vous dis, regardez-moi hein, leur bizarrerie. Hein. Merci PSA pour nous faire payer des trucs. Donc, ici, c'est le même système. Regardez. Ils ont mis le même système à droite et à gauche, sauf qu'ils s'en servent que de celui-là. Celui-là, il bouge pas. Parce qu'il n'y a que celui-là qui est branché électriquement.
et pneumatique. Maman. En gros, un double machin qui va sur un autre véhicule aussi, hein, et qui ne sert à rien. Mais ceux-là qui ont ce moteur, je vais vous dire pourquoi vous avez de la chance. Vous avez de la chance, les gars, parce que le jour où vous tomberez en change ici. Donc, si vous voulez, le jour où vous aurez une panne sur celui-là, vous mettez celui-là à la place. Et ça revient comme si de rien n'était. Waouh! Magix! Allez, on continue. Donc là, on a la place comme ça. Mais on ne voit toujours pas le boîtier filtre à huile. Donc, je vous montre. On y est toujours. Là, on a une vis ici. Je vous le montre. Là,